J'aime trop, c'est la guerre à Madrid. Je vous avais prévenu et je vais finir par avoir raison. Regardez ce que Vinicius va dire. Là, il regarde les changements et il est pas content. Dans la vidéo qu'on voit, on voit Vinicius en train de critiquer les changements de Xabi Alonso. Dites-lui qu'il est filmé. On dirait qu'il ne veut pas qu'on gagne. Oh mon Dieu. D'après plusieurs sources, Xabi Alonso serait isolé et aurait très peu de soutien dans le vestiaire du Real. Pour ceux qui se demandent qui veut sa peau, ce serait plus rapide de dire qu'il est encore avec lui. Ou encore, on peut voir certains joueurs estiment que Xabi Alonso veut tout contrôler sur et en dehors du terrain, une approche totalisante qui ne passe pas dans un vestiaire habitué à plus de liberté. Une partie du club commence à douter, cadre agacé, staff inquiet. On peut encore voir, entre Xabi Alonso et le vestiaire, rien ne va plus. On va même jusqu'à dire si le club devait choisir entre Vini et Xabi Alonso, le Real préférait le joueur brésilien. Ça parle déjà d'un clash entre les deux. Comme si c'était pas suffisant, on peut voir Xabi Alonso agacé en disant passe, mon Dieu, bien énervé sur son banc, en parlant de Vinicius. Résultat des courses, on voit des joueurs qui sont agacés, qui savent plus quoi faire. Vinicius qui pendant le match dit je ne veux pas de long ballon. Hussein qui dit on est en 2 contre 1 aidé. Et Mbappé qui dit en attaque on est toujours en infériorité. On en vient même à ce que Jude Bellingham donne des consignes à Thibaut Courtois. Il lui a dit d'arrêter d'envoyer des ballons longs. Courtois lui a répondu qu'il n'avait pas d'autres options. Et sur les 2 séquences suivantes, le portier belge va jouer court mais impossible pour le Real. Cerise sur le gâteau, Rodrigo le mal aimé, qui doit partir depuis 800 ans, serait encore une fois mécontent de son temps de jeu et de son rôle. Il serait désormais sérieusement ouvert à un départ dès janvier. Quand je pense que tout allait bien à Madrid, que Vinicius, Bellingham et Rodrigo formaient un parfait trio, qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, qu'ils auraient même pu prendre un ballon d'or. Aujourd'hui, un nouveau joueur, un nouveau coach, et ça part en cacahuète. Et le pire dans tout ça, je vais être très sincère avec vous, je sais pas qui est le réel fautif, Xabi Alonso, Kylian, Vinicius. Mais pour moi, la seule personne dont je suis sûr qu'il a sa responsabilité dans cette histoire à 100%, c'est Florentino Pérez. Il voulait ses Galactiques, il voulait son Kylian, il voulait son Xabi Alonso, sans aucune cohérence entre les trois. Et maintenant, il va falloir faire avec ça.